Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Peut-on vraiment faire du marketing durable et responsable ? Marketing durable, responsable ou encore éthique, tous ces termes définissent une approche nouvelle du marketing. Un marketing qui intègre les enjeux environnementaux et sociaux, et qui cherche systématiquement à créer une triple valeur pour l'entreprise, le consommateur et la société. À première vue, associer marketing et durable peut sembler osé. D'un côté, certaines pratiques du marketing contribuent clairement à accroître le matérialisme et la surconsommation, et aussi à encourager des comportements déviants, comme la malbouffe ou le surendettement, avec des impacts environnementaux et sociétaux indéniables. De l'autre, nous avons une réelle prise de conscience que les ressources de notre planète ne sont pas infinies et que nos modes de vie quotidiens ne doivent plus empêcher le renouvellement des ressources naturelles ni le bon fonctionnement des écosystèmes. C'est en 2019 que j'ai commencé à prendre conscience de l'impact environnemental de mon métier. J'étais déjà végétarienne depuis plusieurs années, je me déplaçais partout à vélo, je triais mes déchets, bref, la panoplie parfaite des petits gestes. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je passais la majorité de mon temps en ligne à créer et à promouvoir du contenu et que cette activité avait elle aussi un impact. J'ai alors commencé à réfléchir à une autre manière de concevoir et de penser le marketing et à me poser des questions, beaucoup de questions. Quel est l'impact de chacune de ces actions marketing ? Comment réduire leur impact environnemental ? Quels sont les canaux de diffusion à privilégier et ceux à éviter ? Comment inscrire des stratégies marketing dans la durée ? Donc oui, je pense qu'il est non seulement possible de faire du marketing durable, mais que c'est une nécessité aujourd'hui. Le marketing peut et doit contribuer à orienter les modèles de production et de consommation vers plus de durabilité. Le marketing durable implique de prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux de l'entreprise, à tous les niveaux. Je vois 3 phases dans l'application d'une campagne marketing durable. La première phase, c'est l'analyse et la stratégie. Cette première étape consiste à évaluer les impacts potentiels de l'entreprise et de ses actions marketing sur l'environnement. Au traditionnel 4P, produit, prix, place et promotion d'une stratégie marketing, viennent s'en ajouter 3 autres. P comme pourquoi. On va se demander pourquoi votre entreprise existe, pourquoi vous faites la promotion de ce service ou de ce produit et quel est le but de votre démarche. Le deuxième P, c'est P comme personne. En effet, un des travers du marketing digital, c'est que derrière nos écrans, on en oublie l'essentiel. Nous vendons des produits et des services à des êtres humains. Pour vendre, ce n'est plus suffisant d'avoir des millions d'euros de budget en publicité. Il faut raconter une histoire sincère et honnête. Et enfin, P comme planète. Quel est l'impact ? Il s'agit de commencer à mesurer et à faire des choix non plus uniquement en fonction du taux de conversion, mais en prenant en compte l'impact environnemental d'une campagne. Ensuite, nous avons la phase 2, la conception et la création d'une campagne marketing. Une campagne marketing comprend de nombreux éléments, vidéos, visuels, flyers, affiches, emailing. Que ce soit digital ou bien réel, chacun de ces éléments a un impact environnemental. Je pense que toute la chaîne de conception et de création des campagnes est à remettre en question. Comment ? En se donnant 2 objectifs. Le premier, créer sans détruire, et le deuxième, produire du contenu dit evergreen, c'est-à-dire intemporel et non périssable. Et enfin, on a la phase 3, la diffusion. Où et comment diffuse-t-on nos campagnes ? Quels sont les canaux les plus pertinents et à moindre impact ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une qualité 4K pour diffuser une campagne vidéo sur mobile ? En gros, on arrête de diffuser automatiquement nos campagnes sur tous les réseaux et on adapte le format aux usages pour en réduire l'impact. Il est important de noter que le marketing durable est un processus continu et en évolution. Il nécessite une réévaluation régulière et des ajustements en fonction de l'environnement commercial et social. Pour un marketing définitivement durable, il est nécessaire de continuer à chercher des solutions pour mesurer et réduire l'impact environnemental, mais aussi remettre en question nos pratiques marketing. C'est d'ailleurs l'objectif de ce podcast. Tu as aimé ce premier épisode ? Partage-le et écoute le suivant qui est déjà disponible. J'ai interviewé Adrien de chez Yota, un studio de création vidéo engagé pour l'environnement. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.